Virgil van Dijk, Alisson Becker, Darwin Núñez ou bien même Dominik Szoboszlai, si Liverpool était accoutumé au fait de dépenser gros sur certaines de ses recrues, cet été, le club anglais a décidé de passer un cap en entrant dans le cercle très fermé des équipes ayant dépensé plus de 100 millions d'euros sur un seul joueur, l'Allemand du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Un transfert qui a fait beaucoup parler et qui mérite évidemment une vidéo, tout comme le chantier entourant les Reds cet été. Alors, étant ton futur youtubeur football préféré, laisse-moi prendre une dizaine de minutes de ton temps pour t'expliquer ce qui se trame dans les coulisses d'un champion qui n'a aucune intention de laisser la couronne à un autre. En profitant des choix stupides d'une concurrence avec un effectif vieillissant, perdant en qualité, ou simplement ayant atteint son plein potentiel, Liverpool, malgré tous les doutes entourant les grands changements internes de l'été, a réussi à créer une dynamique pour s'emparer de la première place et ne jamais la lâcher. Premier incontesté depuis novembre, n'ayant connu que 2 véritables défaites avant d'avoir sécurisé sa place, les hommes de Slot ont surpris pas mal de monde, qui ne s'attendaient pas à les voir si dominants. Le nouveau coach néerlandais a évidemment été l'un des grands artisans de ce trophée, puisqu'il a réussi à garder pas mal d'éléments tactiques de Klopp, tout en intégrant petit à petit sa vision dans son groupe. Il a trouvé des solutions aux gros problèmes de l'équipe, que ce soit en repositionnant Gravenberch dans un rôle plus défensif, en exploitant Luis Diaz dans un rôle plus axial, en exploitant pleinement le volume de course de Szoboszlai, ou bien en réussissant à tirer le maximum de 3 des leaders pourtant libres d'ici la fin de saison. Mohamed Salah et Van Dijk ont littéralement sorti des top performances qui ont porté Liverpool vers un nouveau titre, tout ça grâce au travail formidable du néerlandais qui s'est parfaitement intégré dans le processus sportif en place depuis des années dans le club. Joueurs, entraîneurs, direction, cette réussite collective est vraiment impressionnante. Elle montre que la direction prise par les dirigeants était celle qu'il fallait, puisque Liverpool est à nouveau au sommet du football anglais. Les circonstances ont bien évidemment aidé, mais le groupe construit depuis une décennie maintenant est à nouveau capable de lutter pour y rester, mais pour cette direction, ce n'est pas suffisant. Quand on réfléchit un peu à la situation actuelle de Liverpool, elle ressemble à celle d'il y a quelques années plus tôt, lorsque les Reds étaient au sommet de l'Angleterre, mais aussi de l'Europe. À l'époque, tu sentais qu'une dynastie aurait pu prendre place. L'équipe de Klopp semblait tellement forte que le nom des rivaux capables de concurrencer pendant une saison sur le continent se comptait sur le doigt d'une main. Malheureusement, tout ce qui a été construit à l'époque s'était écroulé rapidement. Plongé dans la sombre période économique qu'était le Covid, Fenway et les propriétaires avaient décidé de réduire drastiquement les investissements afin d'aborder le choc créé par la situation mondiale. Un choix qui aurait pu s'avérer payant sportivement si les blessures de Van Dijk et tous les autres défenseurs n'avaient pas réduit à néant l'excellent travail de Jürgen Klopp approchant de la fin de cycle. En serrant sa ceinture économiquement, le club avait perdu quelques joueurs comme Wijnaldum, Sadio Mané et autres piliers d'équipe ayant énormément apporté à Liverpool pendant leur passage. La direction avait été secouée avec 2 ans d'instabilité et les résultats, bien que pas mauvais en soi, n'avaient pas convaincu les supporters que le travail était vraiment bien fait. Les propriétaires avaient alors été la cible de critiques, certaines justifiées par certains choix discutables, mais d'autres étaient clairement hors de propos. Une situation qui avait permis à Manchester City de s'élever comme le géant incontestable d'Angleterre. Une opportunité pour Arsenal de s'élever comme la seconde puissance du pays. Et alors que tout le monde s'attendait à une période compliquée post-Jürgen, toutes les pièces du puzzle se sont enfin assemblées. Le grand Liverpool est de retour. Ou tout du moins, le grand Liverpool est de retour en Angleterre. Et tu sens qu'avec les décisions prises cet été en interne, que l'objectif n'est pas simplement de profiter de la réussite pour s'enrichir. Un plan a été mis en place pour construire cette fameuse dynastie, une occasion parfaite puisque que ce soit en Europe ou en Angleterre, rares sont les clubs puissants en réelle bonne posture, et tu sens que les dirigeants veulent en profiter pour refaire de leur équipe un concurrent sur absolument tous les tableaux. Dans un été de transition sportive, Liverpool, désormais 3e de Premier League, avait choisi de ne pas investir plus que de raison. Cet été, la direction a décidé de faire le total opposé, c'est-à-dire d'injecter massivement de l'argent sur le mercato afin de renforcer une équipe qui, quand on regarde de près, s'est grandement affaiblie malgré le peu de départ. Sur le papier, cette décision est logique, puisque l'année qui vient de s'écrouler représente un record de revenus pour le club, qui a retrouvé la Ligue des Champions et le trophée de Premier League au même moment. Après une année difficile avec l'Europa League et la 3e place, ce boost financier couplé à l'augmentation à venir suite à l'introduction du deal Adidas, les revenus de diffusion en hausse et la fin des travaux d'Anfield améliorés, ont laissé le club dans une position avantageuse pour investir. Et c'est tant mieux, puisque si tu te rappelles de ma dernière vidéo sur les Reds, tu te rappelles que 3 joueurs importants étaient en fin de contrat. 2 ont réussi à trouver un accord pour prolonger leur aventure qui pourrait entrer dans la légende du club, mais pour le 3e, rien ne fut trouvé. Liverpool a donc perdu une de ses armes créatives principales, partie jouer la Coupe du Monde
ensemble avec son nouveau club, le latéral anglais Trent Alexander-Arnold. Enfant du club formé à la maison, il a souvent été critiqué pour son rendement défensif, pour son manque d'énergie dans ses replis et la facilité avec laquelle les ailiers mélangeurs le terminaient, mais son rôle dans le jeu, avec le ballon, était absolument primordial pour Liverpool depuis des années. Capable de délivrer des centres, travailler sur son côté, excellent pour trouver Mo Salah lancé dans la profondeur et partageant une belle relation au football avec l'ailier égyptien, Trent était l'un des deux créateurs offensifs les plus importants de l'équipe, menaçant l'adversaire même de loin puisque ses frappes puissantes l'avaient transformé en tireur de coups francs. Il était une pièce maîtresse du jeu lorsque sur le terrain et son importance n'était jamais autant visible que lorsque Connor Bradley prenait sa place. Sa perte aurait pu être pire puisque la situation du club acheteur t'a permis d'en obtenir une petite compensation. Mais son départ permet au club de comprendre deux points importants. Déjà, il faut absolument le remplacer intelligemment. Mais surtout, il ne faut plus qu'une telle situation se reproduise. Puisque sportivement, financièrement, malgré l'excellente saison et l'argent rentré, il est difficile de dire que Liverpool en sort vraiment gagnant. L'été a donc commencé avec le départ de l'anglais en Espagne. Le retour de tous les joueurs prêtés attendant un verdict sur leur avenir et une idée primordiale, celle de tout faire pour ressortir de ce mercato en étant plus fort pour pouvoir encaisser l'enchaînement de matchs à venir dans la quête de domination. Investir intelligemment est quelque chose que Liverpool a toujours su faire sous Fenway. Cet été encore, l'idée de continuer à exploiter l'intelligence collective formée par la direction, le centre de recrutement et les apports du coach pour se renforcer en minimisant la marge d'erreur. C'est dans cette optique qu'un plan mercato a été mis en place avec comme priorité le renforcement des postes faibles. Alexander-Arnold parti, il fallait lui trouver un remplaçant, que ce soit dans le poste mais aussi dans le rôle collectif. De l'autre côté, Robertson est plutôt décevant, approchant la pente descendante, était aussi sujet à un remplacement. Et enfin, Darwin Núñez, incapable de marquer, avait épuisé son crédit auprès de la direction, qui comptait bien s'occuper de son cas. L'idée, en plus d'investir pour se renforcer à ces trois postes, était d'exploiter le groupe professionnel actuellement trop grand pour financer le mercato en se séparant de quelques options pas nécessaires. Des choix forts devaient être faits pour réussir à sortir plus fort d'un mercato crucial pour imposer sa domination. Avec l'arrivée de Mamardashvili, Jaros et Keller pouvaient gagner leur place dans d'autres clubs. Rhys Williams et Tsimikas se retrouvaient trop loin dans leur rotation pour avoir un impact et eux aussi pouvaient aller avoir ailleurs. Morton, Bajcetic et Ben Doak, eux, ont encore un avenir en interne, mais pouvaient aller chercher un prêt d'une année supplémentaire pour gagner en expérience. Tandis que Núñez clôturait le mercato dans un transfert qui s'annonçait difficile à trouver au vu de sa valeur, de son salaire et de son rendement ces dernières années. Très franchement, je pense que le plan de base devait ressembler à quelque chose comme cela. Et les premiers mouvements vont dans mon sens. Milos Kerkez débarque pour concurrencer, voire remplacer Robertson à gauche. Kerkez est le prochain latéral gauche à s'imposer sur la grande scène et Liverpool avait besoin de son frais à ce poste, après que l'Écossais ait été indiscutable pendant tant d'années. De l'autre côté, la direction fait preuve d'audace et d'intelligence en allant chercher Jérémy Frimpong. Liverpool s'est offert deux des plus grandes promesses européennes à deux postes où les talents se font rares, deux transferts économiquement logiques, je trouve, ce qui est rare, mais surtout deux profils très offensifs. Alors que City et Arsenal ont enchaîné l'ajout de centraux à ces postes-là, Liverpool continue de faire confiance à la puissance offensive qu'offrent ces deux postes. Et c'est un choix qui pourrait s'avérer crucial dans la construction du succès d'Arne Slot. Ces deux sagas mercato ont évidemment eu leur lot de discussions, d'analyses, de débats, mais le transfert qui fait parler, c'est évidemment celui d'un Allemand du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. En brisant le record de dépenses du club détenu jusque-là par Van Dijk, en brisant le record de dépenses de la Ligue jusque-là détenu par Enzo Fernandez à Chelsea, Liverpool frappe un gros coup et montre clairement ses ambitions en dépensant plus de 130 millions sur un milieu offensif allemand. Outre l'impact médiatique, ce transfert montre l'évolution de Liverpool, qui, moqué pour son incapacité à attirer des talents, est aujourd'hui capable de passer devant le Bayern Munich dans ce genre de négociation. Un transfert historique qui montre la puissance du club, l'implication et la confiance des propriétaires dans la dynamique actuelle, mais aussi l'excellent travail de la direction qui a réussi à convaincre un joueur pisté par Manchester City et le Real, et de tout refuser pour les rejoindre. Un deal historique pour la Première Ligue, pour la Bundesliga, mais qui fait aussi se poser des questions. Si Van Dijk, Alisson ou Núñez, les plus grosses dépenses récentes, venaient répondre à un besoin vital pour l'équipe, Wirtz, au premier abord, ne semble pas suivre cette logique. Le milieu et l'attaque de Liverpool sont assez fournis, son apport en termes numériques ne semble pas primordial, et si certains pensent que sa signature n'était pas absolument nécessaire, je peux les comprendre. Maintenant, si on regarde avec les yeux ouverts la situation, tout paraît rapidement plus logique. En perdant Alexander-Arnold, Liverpool a perdu un pilier dans la créativité d'une équipe souvent confrontée à des blocs bas, et l'ajout de Wirtz viendrait répondre à ce problème entre autres.
Milieu offensif de 22 ans, Florian Wirtz est un joueur qui construit les actions offensives et excelle dans la création, l'interprétation et l'utilisation des espaces dans le dernier tiers, un mélange de l'intelligence de jeu des 10 à l'ancienne avec les capacités physiques requises pour le football actuel. Il excelle dans la création d'actions puisqu'il sait exploiter les poches d'espace adverses pour appeler le ballon et construire le danger via une progression collective ou bien en se retournant et en percutant le bloc de l'opposant. Techniquement, il est au-dessus des autres et c'est visible à chaque étape de son jeu, que ce soit lorsqu'il contrôle dans une zone où l'adversaire le met sous pression, lorsqu'il l'élimine dès le démarrage, ou bien lorsqu'il réussit parfaitement la passe pour un coéquipier en meilleure position. Joueur intelligent et technique, il profite de ses deux pieds pour surprendre l'adversaire, que ce soit en changeant de direction, par la feinte, ou bien simplement en dribblant le défenseur qui lui fait face. Il est une menace constante pour l'adversaire, qui doit tout faire pour le contrôler, et diminuer son influence dans le jeu. Mais lui peut justement profiter de ce pressing pour exploiter son excellent jeu de passe, et profiter des trous dans la défense adverse pour trouver un partenaire lancé. Sans ballon, sa lecture des passes adverses, sa compréhension du jeu et ses efforts en font une arme intéressante pour presser haut et surtout pour lancer des transitions défense-attaque qui exploitent les failles adverses et l'avantage numérique pour submerger la surface adverse. Excellent dans le dernier tiers, il est évidemment capable de marquer, il est un finisseur calme, capable de tromper le gardien et de marquer de son pied droit des enroulés proches de la surface qui peuvent se transformer en centre puisqu'il excelle dans l'art de déposer le ballon là où il souhaite. Un créateur intelligent, que ce soit dans ses choix, ses déplacements, combatif puisqu'il n'hésite pas à offrir des solutions, il défend et surtout ne lâche jamais un match, comme la saison invaincue nous l'a appris. Un passeur, un finisseur, un créateur, un facilitateur, mais surtout un talent prometteur encore jeune qui a déjà beaucoup de vécu en club ou en sélection et qui continue de progresser. Ses quelques défauts sont évidemment au niveau physique puisqu'il a un bilan médical un peu chargé, il n'a pas encore la masse ou la puissance pour jouer tous les duels, notamment ceux aériens où il est inexistant. Son jeu long peut encore être amélioré et devenir une véritable arme létale. Ses frappes peuvent encore gagner en imprévisibilité, mais tu sens en ce joueur un potentiel énorme qui a déjà permis à Leverkusen de rentrer dans l'histoire de la Bundesliga. Son transfert à Liverpool est donc une suite logique, avec Frimpong et Kerkez exploitant la largeur, Salah aimant les profondeurs, et Szoboszlai les courses influençant le bloc adverse. Florian Wirtz devient le nouveau joueur à tout faire de slot, qui pourra exploiter ses qualités à la construction, dans le dernier tiers et devant les cages. Un rôle qu'il pourra avoir à plusieurs postes, que ce soit en faux neuf comme Diaz, en 10 ou bien sur l'aile gauche. Dans tous les cas, son poste sur le papier ne sera pas celui qu'il aura dans la réalité, puisqu'il est un joueur à qui tu offres la liberté dont il a besoin pour s'exprimer. Dans le half space gauche à Leverkusen, je sens que c'est quand même dans cette zone que son talent s'exprime le mieux, mais dans tous les cas, ce sera une addition qui ajoutera du danger dans le camp adverse. Un choix intelligent, un choix réfléchi, et une addition qui me hype beaucoup dans un collectif qui a totalement coulé face au PSG. Liverpool avec ses 3 nouveaux joueurs devient donc plus flexible, plus imprévisible, plus dangereux, et surtout devient déjà une des attractions à suivre du début de saison. Bref, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est déjà assez long. J'espère que t'as apprécié le petit récap, l'explication de la stratégie en place, et évidemment, le montage qui a été cool à produire. J'ai évidemment pas parlé totalement du mercato, donc tu sais déjà ce qui va se passer dans le futur. J'espère que tu apprécies toujours autant mon contenu, j'espère que si tu me découvres, que je t'ai convaincu de me suivre, et on se dit à très vite pour la suite, ciao.